bonjour les amis, amis de la lecture, amis de l'écriture, amis du cinéma, les amis. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une session de vlog de Latanor donc. Et nous sommes le dimanche 21 avril 2024. Alors je vais commencer, je vais essayer de faire, j'ai le chronomètre là, je vais essayer de faire cette fois une demi-heure maximum. Donc je vous avais dit la dernière fois, je vais commencer par ça d'ailleurs, que bien la formation écrivain auto-édité donc me prenait beaucoup de temps. Alors ça va encore être le cas pendant 2 semaines intenses, où il y aura encore de nombreuses vidéos, de nombreuses conférences, mais je crois que ça s'arrête, la formation s'arrête le 3 mai. Et à partir de là, donc, je n'aurai plus cette contrainte, entre guillemets, de suivre vidéos et conférences. Ça me libérera un peu de temps, en tout cas ça me donnera un peu plus de temps, je pense, pour lire. Cependant, vu la quantité de travail que je vois arriver, pour mettre en place donc ce premier recueil que je vais auto-éditer, je pense que en mai et en juin aussi je vais être très occupé. Alors je fais un petit point donc sur l'état d'avancement de mon recueil de nouvelles. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais commencé à écrire une nouvelle qui était un peu personnelle et qui était donc, elle s'intitule Samedi 26 mars 1983. Et donc j'ai continué à la travailler, je ne l'ai pas terminée encore. Je vous avais dit aussi que ça serait probablement la plus longue, maintenant j'en suis sûr même, ça sera la plus longue nouvelle du recueil. Il s'est passé un petit truc pendant l'écriture de cette nouvelle. Je vous ai expliqué que c'était une nouvelle qui remuait pas mal de choses en moi et qui me renvoyait à un événement que j'avais connu il y a maintenant donc plus de 40 ans, oui c'est ça, plus de 40 ans. Et en fait, en écrivant donc cette nouvelle, et en particulier en écrivant un passage que je ne pensais pas aussi comment dire, aussi difficile. Enfin, difficile, c'est pas la technique, c'est difficile dans le sens, je ne me suis pas rendu compte que ça remuait beaucoup en moi. Et en fait, je me suis, à la fin de l'écriture de ce passage, j'étais en quelque sorte un peu vidé d'énergie, et il m'a fallu plusieurs jours pour reprendre l'écriture. Donc je suis resté je crois 4 jours sans écrire, sans rien écrire, parce que j'avais besoin un peu de me ressourcer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris l'écriture et ça avance bien. Je pense que j'en suis aux 2 tiers de la nouvelle, et que bon, je vais la terminer dans quelques jours. Cela étant dit, alors bon, je sais, si vous connaissez un petit peu Balzac, c'était lui qui avait fait écrire ou graver sur sa cheminée, enfin je ne sais plus exactement, qui avait fait graver, on va dire, sur sa cheminée l'adage latin, c'est nulla die sine linea, ce qui veut dire tout simplement pas un seul jour sans écrire une ligne. Et bon, j'essaie de me tenir à ça, mais c'est vrai que écrire tous les jours, ça ne va pas de soi. Surtout quand on est un peu fatigué et que j'écris donc après mes journées, donc il est plus de 20 heures quand je commence. Et bon, il faut que je me mette dans les conditions, quoi.
je reviens et je termine sur cette nouvelle. Donc j'en profite également pour vous parler un peu de cinéma. J'ai besoin pour cette nouvelle d'un film que j'ai revu, que j'avais racheté en fait au moment, donc il y a 3 ans quand je voulais écrire la nouvelle. Et ce film, je vous le montre, s'appelle Dark Crystal. C'est un film de Jim Henson. Donc il est sorti précisément en France, alors pas le samedi 26 mars 1983, mais le mercredi, alors 26, 25, 24, 23 mars. Le mercredi 23 mars 1983, il est sorti en salle en France. Alors, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, Jim Henson, il est très connu puisque c'est celui qui a créé un célèbre show, le Muppet Show. Et il a également réalisé quelques films. Bon, il est mort assez jeune, malheureusement, lui aussi, parce qu'il était, je crois, atteint de la maladie de Crohn. Oui, il était malade, c'est une maladie chronique qui s'attaque au système digestif. C'est une maladie génétique. Et donc il était atteint de cette maladie et il a décédé assez jeune. Je ne sais pas s'il avait 60 ans, je pense pas. Je pense qu'il avait moins de 60 ans. Enfin bref, donc Jim Henson réalise, alors j'ai le collector, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le recommande vivement, ça changera un peu des Muppet Show, si en plus vous avez l'occasion de vous procurer le collector, il y a sur ce collector un documentaire d'1 heure où Jim Henson va montrer, expliquer, raconter comment a été réalisé ce film, et c'est passionnant. C'est passionnant, et on découvre vraiment que là, pour réaliser ce film, il a fallu énormément de travail, mais le résultat en valait la peine, puisque de mon point de vue, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du chef-d'œuvre. C'est un superbe film. Alors, si vous aimez la fantasy aussi, on pourrait dire que c'est un film de fantasy. Jim Henson, il est connu pour un autre film. Alors, je pense qu'il n'en a pas réalisé beaucoup plus d'ailleurs. C'est le film que j'ai aussi visionné, le film Labyrinthe. Labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly. Alors Jennifer Connelly qui interprète le rôle principal dans Labyrinthe, donc qui est connue, a été très connue à partir du moment, alors je crois que c'est dans Phénoména, donc de Dario Argento, où elle joue le premier rôle, et dans Phénoména, elle joue un personnage qui a la faculté de communiquer avec les insectes. Et il y a quelques moments, en particulier une séquence avec des mouches, des milliers de mouches, donc assez impressionnante. Là aussi, si vous voulez en savoir un peu plus qui est Jennifer Connelly, et si vous n'avez pas vu ce film de Dario Argento, Phénoména, je vous recommande de le voir. Bon, attention, on est quand même dans le registre. Alors, Phénoména n'est pas un giallo, en fait. C'est pas vraiment un giallo, pas du tout même. Mais bon, je ne vous parle pas en détail de ce film, mais je vous invite à aussi le voir, donc Phénoména, et Labyrinthe, où elle interprète le rôle principal, et où on a alors David Bowie, lui, il joue le rôle d'un prince. Prince des ténèbres ou prince je sais plus quoi, enfin bref, c'est aussi un excellent film si vous aimez le genre, bien sûr. Et là aussi on touche à la fantaisie.
Bon, je ne m'attarde pas plus sur ces films. Et donc, je reviens pour terminer sur Dark Crystal. Donc, j'avais besoin de revoir ce film parce que, pour ma nouvelle, parce que, en fait, ce film est quelque chose qui est déterminant, en fait, enfin, qui est un moment important de l'histoire et qui va figurer dans la nouvelle plutôt à la fin de la nouvelle. Voilà, bon, je ne vous en dis pas plus, je sais, j'ai du mal moi-même à ne pas déballer toute l'intrigue et tout, parce que ça se fait pas, hein, ça se fait pas à ce stade. Mais bon, ce film, Dark Crystal, est pour moi extrêmement important. Allez, passons à la lecture, puisque je vois que là, nous en sommes déjà à plus de 11 minutes. Le temps défile, c'est impressionnant. Donc, pour la lecture, je vous avais dit la dernière fois que je vous parlerai donc du roman d'Isaac Demont qui s'intitule Aurore, Aurore vacui. Alors, c'est du latin, encore. Et ça veut tout simplement dire, bon, on peut facilement deviner le sens, hein, horreur du vide, horreur du vide. Euh, Au sens, alors le sens habituel, c'est horreur du vide, au sens où la nature a horreur du vide. Tandis qu'ici, horreur du vide, ça s'applique plutôt au lieu où se déroule cette action et cette histoire. Mais je vais vous détailler tout ça. Alors, d'abord, excusez-moi, je vérifie mes post-it. Voilà, oui, voilà. Alors, d'abord, au départ, à la vue du titre, on pourrait se dire, oui, bah, c'est un roman d'horreur. Et en fait, à la lecture, eh bien, je pense que c'est plutôt un roman horrifique, mais d'ambiance, un thriller. Je crois d'ailleurs qu'il le considère comme un thriller d'ambiance. Enfin, je ne sais plus, je ne vais pas perdre mon temps. Donc on va dire que c'est un thriller d'ambiance. Et l'ambiance est particulièrement bien amenée. Alors je vais vous expliquer plus en détail, et vous parler un petit peu de l'histoire. Donc d'abord, l'action se déroule dans une vallée. Cette vallée, donc il y a une carte au début du roman. Je vais vous la montrer, essayer de vous la montrer dans le bon sens. Voilà. Donc il y a une carte qui représente, donc c'est là où se déroule l'action, et qui représente ce que la vallée de l'Ambre. La vallée de l'Ambre, et bon, je ne sais pas si vous voyez bien, et dans cette vallée, donc il y a un certain nombre de lieux, et nous allons nous attarder, nous, sur bien le funérarium, la ville de Romasaga, je crois que c'est Romasaga qu'elle s'appelle. Oui, Romasaga qui se trouve ici, et un petit peu aussi sur le cimetière. Il y a aussi deux autres villes qui sont ici, alors une grande ville et une petite ville, où va se rendre le personnage principal à un moment donné. Bon, alors, de quoi parle ce roman? Eh bien, la protagoniste qui s'appelle Carano, en fait, travaille dans un funérarium et elle est associée donc avec son patron qui lui s'appelle Visara. Donc, mais ce funérarium qui se trouve donc au milieu de la vallée de l'Ambre, eh bien, comme c'est une vallée
qui est une vallée hostile, une vallée désertique, hein, c'est du désert, c'est hostile, c'est inquiétant. Donc on n'y va pas trop souvent. Et en fait, la ville de Roma-Saga, là, qui est la plus proche, qui se trouve presque en face du funérarium. Donc c'est une ville qui, un beau jour, a vu tous ses habitants partir pour une raison mystérieuse. Et donc elle est déserte. C'est une ville déserte. Et du coup, le funérarium eh bien, a perdu en gros sa clientèle. Donc il y a peu de gens qui viennent au funérarium pour eh bien, simplement pour les cérémonies mortuaires. Alors je pense, je ne suis pas sûr, mais il me semble que quand j'avais rencontré Isaac Demont, il avait parlé lui-même, a été, alors le terme exact c'est thanatopracteur, je crois, et donc lui-même a travaillé dans un funérarium et c'est chargé de préparer les morts pour les rendre visibles et comment dire propres sur eux entre guillemets pour que leurs proches puissent venir les visiter. Donc il a fait ça et ça se sent, hein. Il y a vraiment toute une série de passages où on assiste en fait à la préparation des morts et on sent que c'est quelqu'un qui connaît bien ce métier. Donc le personnage principal, Carano, est une femme, mais c'est une femme extrêmement particulière, très solitaire, et dont l'aspect extérieur, alors moi je me pose toujours la question, d'ailleurs ça serait une question que je pourrais poser à Isaac Demont, c'est que on a finalement peu de descriptions d'elle extérieurement, de sa physionomie extérieure. Et bon, telle qu'elle est décrite, eh bien moi j'ai toujours imaginé que ça pouvait aussi être un monstre, une créature monstrueuse. En tout cas une créature eh bien qu'on a peur de fréquenter. Et effectivement, les descriptions nous invitent à penser que ben, ce n'est pas tout à fait une femme habituelle. Et bon, elle est très très grande. Elle a une très très grande force et visiblement elle impressionne beaucoup les autres. Et voilà. Bon, donc ce qui est vraiment intéressant, et c'est l'axe majeur, je pense, du roman, c'est que bon, nous allons passer tout le roman avec Visara. Et nous allons voir toute l'histoire de son point de vue. Et nous allons donc en fait beaucoup approfondir sa psychologie et nous allons beaucoup côtoyer ses pensées en fait et sa manière de voir le monde. Alors, je ne vais pas trop vous en dire sur l'histoire, je ne veux pas, comme d'habitude, trop en dévoiler, surtout que ben, c'est un roman, j'ai essayé de voir si il était souvent chroniqué, en fait non. Et c'est vrai qu'il est particulier, mais franchement, pour une étude psychologique de quelqu'un qui pourrait être un monstre, et c'est autour de la solitude aussi, hein, puisque Visara reste, elle est seule en fait, elle est seule la plupart du temps et dans la plus grande partie du roman. Bon, bien sûr, il y a d'autres personnages qui interviennent, mais nous sommes toujours avec elle et nous voyons toujours les choses avec elle et nous sentons plus on avance, plus finalement sa condition de solitaire.
et c'est extrêmement intéressant cette descente psychique intérieure. Je pense que si vous cherchez un roman d'action, d'horreur pure et dure, ce n'est pas, je ne vous le conseillerais pas. Mais par contre, si vous aimez les romans d'ambiance, les points de vue de personnes un peu étranges, qui ont une activité étrange, une vie un peu étrange, euh, alors là, je vous le conseille parce que c'est très très bien. Là, c'est très très bien. Au niveau intérieur, au niveau du fonctionnement psychologique de ce personnage, c'est vraiment d'une infinie richesse. Et là, je vous le recommande fortement. Alors, je vois que on est déjà à 21 minutes, donc ouais, ça passe trop vite. Il faudrait couper, faire des pauses dans le temps, enfin bref. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, mais sans trop en dire, parce que on ne peut pas trop en dire, quoi. Je ne peux pas trop en dire. Alors, que se passe-t-il? Donc, nous avons Visara et Carano, donc, qui travaillent ensemble dans un funérarium de moins en moins fréquenté. Et à un moment donné, donc les deux, a priori, sont très complices, mais à un moment donné, il va se passer un événement et qui va complètement transformer en fait la vie que je ne me trompe pas, de Carano. Et elle va, bon, en gros, hein, je vous en dis pas trop, mais que va-t-il se passer? C'est que son patron, donc Visara, va lui annoncer que, étant donné que les affaires marchent mal, eh bien, il va devoir la licencier. Mais Carano souhaite rester dans le funérarium et son patron donc va lui proposer il va lui dire ok, d'accord, tu peux rester, mais en échange tu seras la gardienne du funérarium. Et à partir de ce moment-là, donc Visara va habiter dans le funérarium et en devenir la gardienne. Une gardienne extrêmement attentive, extrêmement observatrice. Et pendant sa garde, oui, elle va découvrir des éléments intrigants. Alors là aussi, en fait, elle va découvrir des symboles, des signes. Voilà ce qu'elle va découvrir. Je vais vous le montrer. Voilà, elle va découvrir par terre ce genre de dessin. Je pense que vous le voyez bien là, ce genre de dessin énigmatique et qui aura beaucoup d'importance dans la suite de l'histoire. Mais là encore, hein, je ne peux pas aller plus loin. Donc à partir du moment où elle découvre ça et à partir du moment où donc il y a cet événement qui va bouleverser un peu sa vie, nous entrons donc dans la phase où l'on va se retrouver confiné, j'ai envie de dire, avec Carano. Carano. Avec Carano. Donc on va rester confiné avec elle dans ce funérarium et on va suivre ce qui se passe, tout ce qui se passe. Et à un moment donné, donc évidemment, je pense que vous le devinez, elle sera amenée à se rendre dans la ville déserte de Romasaga. Bon, alors voilà, je sais, je ne vous en dirai pas plus, je vous le recommande, c'est vraiment un roman d'ambiance, c'est vraiment un roman, donc oui, d'ambiance, d'atmosphère, un roman où l'on cohabite, comme si nous-mêmes étions une sorte d'esprit, en fait. Un esprit non pas qui possède un autre, mais un esprit à l'intérieur d'un autre qui l'observe, qui regarde ce qu'il regarde et qui voit ce qu'il voit.
Donc c'est tout le roman est quasiment en ce qu'on appelle techniquement point de vue interne. C'est un point de vue interne. Euh, Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les romans d'ambiance, j'ai beaucoup aimé, mais je vous le répète, je le ferme, je le pose parce que j'ai encore deux ou trois petits trucs à vous dire avant la demi-heure. Euh, donc personnellement, je vous disais que j'aime beaucoup les romans d'ambiance et je vous le recommande si vous êtes friand d'ambiance. Alors, je ne vais pas dire horrifique, mais mystérieuse, inquiétante, et qui peut faire peur aussi. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Sur Aurore Vacui, je sais que Isaac Demont va bientôt aussi euh, sortir un nouveau roman. Bon, j'ai hâte, hein, moi je le suis, j'ai déjà chroniqué d'ailleurs, je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo. Un lien vers, j'avais chroniqué il y a un an maintenant, Disloqué. Donc, et là, il va en sortir un, je pense cette année, là, bientôt. Et j'espère aussi, j'ai l'intention de me le procurer également. Bon, voilà pour Aurore Vacui. Et je vous parle pour terminer donc des lectures en cours. Alors, je n'en ai pas beaucoup. Je ne vais pas vous reparler des mystères de Paris, hein, que je continue toujours le matin. Si ce n'est que peut-être je peux vous dire que à propos du personnage principal des mystères de Paris, Rodolphe, donc en fait Rodolphe eh bien ressemble beaucoup à Eugène Sue. Il est lui-même donc je crois que c'est le fils Rodolphe, le personnage est en fait le fils présomptif d'un roi. Donc il est destiné à régner sur un royaume imaginaire dans l'empire germanique. Mais bon, donc son personnage, en fait, euh, c'est très marqué par Eugène Sue lui-même. Donc on a Rodolphe qui est un noble destiné à devenir roi et qui va en se déguisant dans les bas quartiers de Paris et qui en extrait en quelque sorte des éléments, des personnages, des personnes qui sont plus ou moins perdus pour les sauver. Donc il a une espèce de fonction de redresseur de tort, mais aussi de rédempteur. Bref, je vous en parlerai plus en détail plus tard quand j'aurai bien avancé. Alors je ne peux rien vous dire non plus sur la suite puisque en fait je vous avais expliqué, hein, c'est un roman fleuve et donc le deuxième volume est la suite immédiate du premier. Donc si je vous parle du deuxième volume, euh, il faut aussi que je vous détaille ce qui se passe dans le premier. Mais je ne le ferai pas. Alors, les lectures que j'ai en cours actuellement, j'en ai deux. Deux en plus des mystères de Paris. Donc j'ai un roman de Ramsey Campbell. Alors lui aussi, bon, j'ai déjà chroniqué plusieurs de ses romans, hein. Donc il s'appelle Images anciennes. Je ne vais pas en parler maintenant, mais juste pour vous dire que Images anciennes, ça renvoie en fait au cinéma et que l'histoire tourne autour d'un film alors maudit, invisible, disparu, que le personnage principal a décidé de retrouver, de chercher, de retrouver. Voilà, donc Images anciennes, Ramsey Campbell, mais je vous reparlerai de ça ultérieurement. L'autre, alors ce n'est pas un roman, l'autre livre que je lis, c'est Lieux hantés. Alors bon, je ne sais pas si j'ai besoin de beaucoup détailler, tout est dans le titre, hein. Nous allons parler maison hantée,
fantômes. Mais il y a quelque chose quand même, c'est rencontre, en sous-titre, rencontre de la science et du paranormal. En fait, l'auteur, donc Yves Lignon, alors je peux peut-être vous lire, donc oui, rapidement, hein, ce qu'il y a en 4e de couverture à propos de l'auteur. Dans ce livre, l'auteur spécialiste reconnu du paranormal relate des histoires de maisons hantées aussi étranges qu'étonnantes qu'il a collectées depuis presque un demi-siècle. De l'authentification des faits rapportés découle la question de l'existence d'une forme après la vie. L'analyse méthodique des dossiers montre en effet qu'il existe suffisamment de preuves rendant scientifiquement incontournable l'interrogation et si la vie continuait une fois la tombe fermée. Alors, si vous ne savez pas ça, je vous le dis, hein, quand on commence par « et si », donc ça présuppose qu'on va raconter quelque chose qui relève plus ou moins de la fiction. Dans la science-fiction en particulier, c'est un grand principe. Et si par exemple l'homme pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière et visiter l'espace, que se passerait-il? Voilà. Donc bien voilà, ça fait 32 minutes. Vous voyez, c'est utile le chronomètre. Donc je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je les dirai au fur et à mesure de mes interventions. Alors une petite précision avant de clore, c'est que, bon, étant donné qu'en ce moment il y a plein de choses qui sont en train d'être chamboulées, et en particulier donc je prépare également je me prépare à remanier complètement mes activités pour à la fois les recentrer et pour préparer l'auto-édition. Donc actuellement, dans les temps qui viennent, là, dans les mois, les semaines, les mois qui viennent, donc je me contenterai de parler dans le cadre du blog, ce qui est le plus simple pour moi, parce que je souhaite remanier, repréparer et mettre en forme de nouveaux formats. Donc les updates, pour le moment, les updates FM, pour le moment, j'en fais pas, et je pense qu'il n'y en aura plus, puisque je vous avais dit que je vais plutôt me concentrer sur des updates donc épouvantes. Mais pour ça, il faut que je remanie également un certain nombre de choses, et je réfléchis également sur la réalisation, enfin bref, mon cerveau est en pleine réflexion là, ce stage, enfin cette formation amène encore plus de chamboulements à venir. Bon, je vous parle de tout ça plus tard, et pour l'instant, je vous dis à bientôt. Restez abonnés. Oui, alors dernière chose, bon, pendant 3 semaines, je n'ai pas publié de post sur Instagram, et résultat des courses, j'ai perdu une quinzaine d'abonnés. Donc oui, voilà, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je continue et nous continuons. À bientôt.